Nathalie Damry nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Observatoire Société et Consommation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les salariés de la Redoute manifestent aujourd'hui à Lille après l'annonce de l'actionnaire Kering de vendre, avec à la clé, bien sûr, la suppression de 700 emplois. La Redoute, victime de son image un peu vieillotte, le catalogue, le fameux catalogue de nos mamans de vente à distance. C'est cette image démodée qui a eu raison. Il y a tout ça. C'est le premier paradoxe. Enfin, le paradoxe, c'est d'un côté, on a la vieille dame, puis de l'autre côté, on a Zalando qui nous fait hurler de plaisir. Voilà, donc ça, voilà, il y a vraiment il y a un monde, un fossé entre les deux, croit-on, parce que en réalité, lorsque on fait les analyses, là, il y a un sondage qui est paru dans LSA ce matin, il y a aussi les chiffres de la FEVAD qui montrent qu'il y a un très fort taux de sympathie à l'égard de la Redoute et de l'offre de la Redoute. Les internautes sont vraiment satisfaits. Et nous pensons que tous, enfin, les spécialistes pensent que la Redoute a vraiment réussi son passage sur Internet. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être. Alors, vous parliez du catalogue, très certainement. Oui. Recevoir 2 fois par an un catalogue, autrefois, c'était la fête, c'était la mode parisienne qui arrivait à la campagne. Là, ça fait très, très démodé par rapport à des magasins de type H&M ou Zara qui remettent de nouvelles collections toutes les 3 semaines en vitrine, etc. Donc, le consommateur est très hédoniste aujourd'hui. Il veut à la fois de la nouveauté sans cesse, du prix bas, du stock à portée de main, ce que n'offre pas nécessairement la Redoute. D'ailleurs, les emplois qui sont menacés sont des emplois métiers, le stock, la logistique, la relation client, etc. Parce que, en fait, vous disiez que la Redoute avait réussi son passage sur Internet. Oui. En même temps, quand on va sur le site, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa faim. Et paradoxalement, c'est vrai qu'il y avait déjà toutes les infrastructures pour faire de l'e-commerce. Et l'e-commerce qui marche mieux, en fait, que le commerce traditionnel en ce moment. Oui, exactement. D'ailleurs, je crois que c'est 85% de l'activité de la Redoute passe par Internet. Ça marche bien. La différence, c'est probablement les questions de génération. Oui. Je crois que le cœur de la clientèle de la Redoute, c'est 45-55 ans, alors que Zara, H&M, Zalando, c'est beaucoup, beaucoup plus jeune. Il y a des questions de génération, et à plus de 40 ans, on renouvelle certainement moins ses achats que lorsqu'on est jeune. C'est un mode de consommation qui change, parce qu'il n'y a pas que la Redoute qui souffre. Ouais. C'est tout ça qui est en train de changer dans notre société. Oui, il y a effectivement 3 Suisses, Verbaudet, Maison de Valérie qui a été arrêtée. Oui, parce que les consommateurs aujourd'hui veulent de la nouveauté, veulent que ça aille très vite, ils veulent de la surprise. Le plaisir de vente privée ou Zalando, c'est de découvrir toutes les semaines des nouveautés. Alors on n'achète pas, mais ça crée une sorte de fidélité, ça crée des rendez-vous, ça crée une sorte d'excitation, de plaisir. À la consommation. On n'a pas su découvrir la Redoute, quoi. Oui, en fait. Exactement. Le catalogue papier ou même l'activité, la navigation sur Internet de la Redoute, c'est beaucoup plus tristounet. L'actionnaire Kering dit qu'il veut se recentrer sur le luxe et le style de vie. C'est la tendance actuelle, c'est ça? Oui, le luxe parce que c'est une valeur sûre, et le luxe s'installe alors dans le contraire de ce que l'on a dit tout à l'heure. S'installe pas dans le renouvellement permanent. Il s'installe, le luxe, dans la pérennité, dans la chose très installée sur laquelle on peut revenir, etc. Et le style de vie aussi, parce que l'intérêt de la Redoute ou des VPCistes très très généralistes, c'est de pouvoir proposer des univers entiers, puisqu'on a tous les éléments possibles et imaginables de la maison, les enfants, les hommes, etc., etc. Merci Nathalie Damry. Merci également donc à Isabelle.